seront entièrement restaurées. La ville pourra alors resplendir de nouveau. Toutes les souffrances, toutes les blessures n'ont pas pour autant disparu. Teresa Kesovia est une star internationale, une chanteuse populaire en Croatie. Ici, c'était chez vous avant? Oui, moi je fouillais au milieu de feu. Et il fallait faire vite. Hein. Il y a des cailloux. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de sa propriété. C'était le 1er octobre 1991, un souvenir indélébile. 3 avions de chasse de l'armée yougoslave attaquent l'aéroport de Dubrovnik. Sur leur passage, ils frappent la demeure de Teresa. Ça, c'était tellement beau. Dans les flammes, Teresa a perdu ses souvenirs, ses photos. Celles où elle posait avec Charlie Chaplin lors d'un concert à Genève. Et d'autres encore avec Michel Legrand, un ami de longue date. Et voilà le reste de mon piano. Mon beau piano blanc et trop. Il était là dans ce coin. Ils l'ont brûlé. Brûlé, le piano. Cette maison était toujours pleine de rire, de chants, des amis, des gens, des amis des amis. Donc les gens que je connaissais même pas qui venaient. Je faisais de la cuisine pour tous. On se baignait. Moi, je promenais avec... vous voulez voir quoi? À l'intérieur de la maison, des tags nous ramènent à cette gare fratricide. Ça veut dire tu n'as pas suffisamment payé. Un message de haine. Ailleurs, les murs sont surtout recouverts de mots de soutien et d'amour. Ça veut dire quoi sur le mur là? Là, c'est marqué Teresa, tu dois reconstruire malgré eux, malgré ceux qui ont fait tout ça, tu dois reconstruire cette maison parce qu'ils ne méritent pas que tu ne fasses rien de cette maison qui t'ont... oui, parce qu'il est facile de dire. Hein. J'ai déjà dit faire une maison sur le même endroit. Non. Je me rappellerai toute ma vie du drame que j'ai vécu. Non. Le lendemain, Teresa nous emmène là où elle pense pouvoir apaiser sa douleur. Elle vivait à 20 km de Dubrovnik. Aujourd'hui, elle a décidé de se rapprocher de sa ville. C'est bon. J'ai pas vu ça avant. Il est où votre terrain alors? Allez, on y va parce que je peux pas te montrer d'ici. Un terrain hérité de son père. 400 mètres carrés avec vue sur la vieille ville. Bientôt, elle construira ici sa nouvelle maison. Et pourquoi vous construisez ici, au-dessus de la ville? Parce que j'aime voir la ville comme ça. J'aimerais pas vivre dans la ville même. Comme Saint-Blaise, vous voulez la porter dans la main? Voilà. Moi, je la porte, Saint-Blaise et moi. On la porte. On la portera jusqu'à la fin. Parce que c'est trop beau. Une ville tellement belle qu'elle a inspiré le dramaturge anglais George Bernard Shaw. Après son passage, il aurait écrit ceci. «
si vous cherchez le paradis sur terre, venez à Dubrovnik. Voilà, retour sur le plateau des Racines et des Ailes, installé ce soir exceptionnellement en Croatie, à Dubrovnik, sur la côte dalmate, une partie de la côte adriatique avec un peu de vent qui s'est levé ce soir. Nous retrouvons Dubravka et nous retrouvons aussi Teresa Kesovia, qu'on vient de voir donc dans ce reportage. Merci d'être avec nous ce soir. Bon, quand vous parlez de Dubrovnik, on a l'impression que vous en parlez avec beaucoup d'émotion. C'est une deuxième peau. Exactement. D'abord parce que je suis née à Dubrovnik. Ensuite, on sent un extraordinaire amour pour cette ville parce que elle est belle, elle est divinement belle. Parce qu'on en est fiers. On est fiers de cette liberté gardée jalousement par des siècles et des siècles. En 91, au plus fort des bombardements sur Dubrovnik, le fait qu'il y ait une mobilisation internationale, on se souvient de Jean d'Ormesson qui s'est mobilisé avec d'autres. Et de ça a dû vous faire chaud au cœur, ça, non? Comment? D'abord, je suis sortie de la ville un mois après, ou un mois et demi après, parce que j'ai compris que je ne pourrais rien faire en restant dans la ville même. D'abord, j'ai perdu déjà ma maison, n'y était plus. Donc, j'étais ici, enfermée sous terre, avec les autres qui souffraient terriblement, qui n'avaient ni de vie, ni de vivre, ni d'eau, ni d'électricité, ni de téléphone, ni rien du tout. Alors moi, j'avais un sentiment et je trouvais cette force de sortir de la ville et de l'extérieur, essayer d'aider ma ville. Et je remercie Dieu. Vraiment, je faisais ça avec beaucoup de succès. On va quitter un instant Dubrovnik pour partir à 200 km au nord, toujours sur la côte dalmate. Nous partons pour Split. Split, classée comme Dubrovnik au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville étonnante, unique. Elle a poussé à l'intérieur d'un palais, celui de l'empereur romain Dioclétien. Alors un mot d'abord sur ce personnage, Dioclétien. C'est le fils d'un esclave affranchi. Il serait né près de Split, en Dalmatie. Il a été proclamé empereur en 284 après Jésus-Christ. Il va régner pendant 20 ans. Et après avoir fait de nombreuses réformes, eh bien, il abdique et prend sa retraite à Split, justement, dans ce palais qu'il a fait construire pour cette retraite. Alors après sa mort, eh bien, le palais est quasiment abandonné jusqu'au 7e siècle, date à laquelle les habitants d'une ville voisine, chassés par des envahisseurs, c'est un peu la même histoire qu'à Dubrovnik qui se répète, vont se réfugier dans ce palais et de nombreux édifices sont alors reconvertis. Et aujourd'hui, c'est un véritable enchevêtrement de styles que l'on peut admirer dans cette ville qui est encore habitée et, vous allez le voir, bien vivante. Voici Split, la ville-palais. C'est un reportage d'Hélène Frandon et Jean-Christophe Hainaut.